Bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Minute du Doigt va répondre à une autre question. Vous savez, les tantines, là, elles ont à peu près les mêmes questions, mais les faits diffèrent un peu. Alors, la question à laquelle nous allons répondre ce soir est celle qui nous a été posée par une tantine du quartier. Voilà son problème. Enfin, voilà sa question. La tantine nous dit que lorsque une femme est mariée sous le régime de la communauté des biens acquis aux acquets et que son époux va faire les enfants dehors alors qu'elle-même, la femme, n'a pas eu les enfants, est-ce que les enfants que le monsieur est allé faire dehors là vont hériter des biens que les époux ont eu ensemble? Donc c'est la question à laquelle nous allons répondre. Nous avons dit que ici, c'est le droit en français facile, en français terre à terre. Celui qui cherche le français compliqué, difficile, pardonnez, allez vous inscrire à la faculté de droit de l'université Omar Bongo ou à l'université de Yaoundé 2. L'autre c'est où là? L'autre c'est à Cheikh Anta Diop, voilà, au Sénégal. Vous pouvez aussi aller en Côte d'Ivoire, hein. Voilà, comment ça s'appelle? Je crois que c'est au fait Boigné, non? Voilà, allez-y vous inscrire là-bas. Mais nous ici, c'est le droit en français facile. Allez, nous allons commencer. Comme toujours, nous avons notre feuille ici. Donc, les tantines, soyez attentifs s'il vous plaît. Donc, ici, nous avons notre tonton Mombo. Hein? Le tonton d'aujourd'hui s'appelle tonton Mombo. Et ici, nous avons tantine Meye. Donc, notre tonton Mombo, malheureusement, il nous a quittés. Mais avant de nous quitter, l'histoire dit que tonton Mombo et tantine Meye se sont mariés en 1993. Mais, vous savez que la vie, on naît, on grandit, on mange, on boit, ensuite on meurt. Donc, malheureusement, eh Dieu, tonton Mombo nous a quittés. Mais avant de nous quitter, tonton Mombo a vécu. Voilà. Donc, tonton Mombo et tantine Meye se sont mariés en 1993. Et tonton Mombo est décédé en 2023. Donc, 30 ans de mariage avec tantine Meye. Eh oui, ça c'est vraiment un couple. Ils ont duré, hein? Zéro séparation. En tout cas, félicitations à ce couple. Sauf que pendant leur mariage, malheureusement, durant les 30 ans de mariage, tantine Meye n'a pas eu les enfants avec tonton Mombo. Ne sautez aucune étape. On nous dit que quand tonton Mombo et tantine Meye se sont mariés en 93, ils se sont mariés sur le régime de la communauté des biens acquis aux acquets. Pause. Nous avons dit que le régime de la communauté des biens acquis aux acquets, c'est celui dans lequel la communauté commence à partir de la célébration du mariage. Ce qui veut dire que, chère tantine, tous les biens que le tonton avait avant le mariage et les biens que vous, tantine, vous avez avant le mariage n'entrent pas dans la communauté des biens, donc dans l'actif de la communauté. Exception faite, s'il vous plaît, si les conjoints eux-mêmes décident de faire entrer leurs biens dans la communauté. Généralement, c'est un contrat par mariage qu'on appelle souvent la communauté universelle. Donc, les conjoints peuvent aussi décider de faire entrer certains biens dans la communauté. C'est leur affaire. On peut aussi, les conjoints peuvent recevoir des donations et des legs. Et si celui qui donne les biens, il peut décider que les biens qu'il donne aux époux tombent dans la communauté. À ce moment-là, ces biens feront partie de la communauté. Donc, on va retenir le plus simple, c'est que la communauté des biens commence à partir de la célébration du mariage. Donc, tous les biens que les époux vont acquérir après la célébration du mariage, tous ces biens-là tombent dans la communauté. Mais les biens que les époux avaient avant le mariage, chère tantine, ça n'entre pas dans la communauté. Donc, si tonton Mombo était milliardaire avant le mariage de 1993, tous ces biens-là, c'était par exemple, on va dire en mars 93, tous les biens que tonton là avait avant le 30 mars 93, tous ces biens n'entrent pas dans la communauté. Ces voitures, ces maisons et tout, ce sont des biens personnels. Ce sont les biens que lui et tantine Meye ont eu
à partir du 30. Donc, à partir de la date de célébration du mariage, donc le 30. Enfin, je ne sais pas s'ils ont acheté une voiture le 30 ou après. Ce sont ces biens qui rentrent dans la communauté, donc dans l'actif de la communauté. Maintenant, c'est quoi le problème ici? La question ici porte sur le fait que la tantine qui nous a saisi dit que tonton Mombo et tantine Meye se sont mariés en 93. Donc, en 2023, ça leur fait 30 ans de mariage, zéro séparation de corps, zéro séparation. Pas d'abandon de foyer, donc ça, c'est un vrai mariage. Mais le problème, c'est que tantine Meye n'a pas eu d'enfant avec... En 30 ans de mariage, tantine Meye n'a pas eu d'enfant avec tonton Mombo. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, ça, c'est un côté personnel, mais elle n'a pas eu d'enfant. Sauf que tonton Mombo, pendant ce temps, comme on dit, vous connaissez les hommes, non? Le gars, il allait faire les enfants dehors, donc hors mariage. Dans ça, tonton Mombo a eu les jumeaux avec une tantine Chiza qu'on va appeler Obon. Il a eu les jumeaux avec tantine Obon, 2 enfants. Ensuite, il a eu un garçon avec la Chiza qu'on va appeler tantine Bumba. Donc, il a déjà 2 enfants avec la Chiza tantine Obon, les jumeaux. Ensuite, il a eu un enfant avec tantine Obon, la Chiza Obon. Ensuite, il a eu 2 autres enfants avec tantine Kumba. Donc, ça lui fait 5 enfants hors mariage. Entre-temps, le tonton est marié sous le régime de la communauté des biens avec tantine Meye. Question de la voisine. Est-ce que les enfants que tonton a eu hors mariage vont bénéficier des biens de ce monsieur? Oui, nous allons expliquer. Alors, nous avons dit que dans le régime de la communauté des biens, on parle de ce régime parce que c'est le régime qui est le plus compliqué. La séparation des biens, on y reviendra plus tard, ce n'est pas très compliqué. Lorsque l'un des conjoints meurt, ça peut être tantine Meye, ça peut être tonton Meye. Mais généralement, quand c'est la dame qui meurt avant, il n'y a pas trop de problème. Le problème, c'est les tantines qui aiment les problèmes. Elles veulent s'accaparer de tous les biens. Certaines, pas toutes. Il y a d'autres qui respectent les règles de partage du code et même du testament. Donc, on s'occupe ici des tantines qui aiment les contestations, qui veulent s'accaparer de tous les biens. Donc, quand ce monsieur-là, il meurt, étant marié sur l'origine de la communauté, on a dit on possède toujours le conjoint survivant qui est tantine Meye. Elle doit saisir le juge pour demander à ce qu'on procède à la liquidation de la communauté, qui veut dire qu'on recense tous les biens du couple et les dettes, on paye les dettes. Les biens qui restent, s'il vous plaît, dans le régime de la communauté, on divise ces biens en 2 après avoir payé les créanciers, après avoir payé les dettes. On divise les biens en 2. Il se trouve que ce couple-là, le tonton-là, en tout cas, c'est un couple qui a le mien, ils avaient de l'argent, ils ont vraiment investi. Ils avaient l'argent. On n'est pas passé des couples qui n'ont pas beaucoup de moyens là-bas. Là. De toute façon, quand vous n'avez rien, il n'y a rien à partager. Donc, après le décès, chacun prend sa tangente. Ici, on parle d'un couple vraiment qui a investi. Ils ont vraiment investi ensemble. Une fois que la division des biens a été faite en 2, on donne une partie à la tantine. Une partie au tonton. Maintenant, la succession va porter sur la partie qui revient à tonton Mombo. Dans la succession de tonton Mombo, là, nous avons 3 catégories d'héritiers légaux. Le droit les appelle les héritiers légaux. Dans cette catégorie-là, nous avons les 5 enfants que tonton Mombo a eu avec ses 3 Chiza. Vous vous souvenez, non? Les 5 enfants qu'il a eu hors mariage. Parce que la question de la tantine qui nous a saisi, c'est de savoir, son problème, c'est de savoir si les enfants que le monsieur a eu hors mariage là-bas vont bénéficier des biens que le couple a eu ensemble. Oui, après avoir procédé à la liquidation de la communauté. Donc, la succession porte sur la part de biens qui revient à tonton Mombo. Mais dans cette part de biens, nous avons 3 catégories d'héritiers qui viennent en concours. Ça veut dire que nous avons les 5 enfants là que tonton Mombo a eu dehors avec ses Chiza. Donc, avec ses copines, tout ça là. Ensuite, nous avons
les parents, donc le père et la mère de tonton Mombo, s'ils sont encore en vie, on va supposer que, on va prendre les hypothèses, s'ils sont en vie, ils ont leur pardon, ils font partie des héritiers légaux. Enfin, nous avons Tantine Meunier, qui après le décès de son mari devient conjoint survivant. Donc, Tantine Meunier vient à la succession de son défunt mari en concours avec le père et la mère de tonton Meunier et les enfants que tonton Meunier a eu hors mariage. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfants. Donc, malheureusement, elle est la seule qui viendra à sa succession. Maintenant, comment va se faire le partage? Ici, lorsque vous ne prenez pas la peine de rédiger un testament, la loi s'occupe, cher monsieur, chère mesdames, de la répartition de votre héritage. En droit, on appelle ça la dévolution légale. La dévolution légale intervient toutes les fois où une personne n'a pas pris la peine elle-même de partager son héritage de son vivant par la voie du testament. D'accord? Voilà. Donc, la loi intervient, le législateur intervient pour dire, comme tonton Don n'a pas pris la peine même de partager son héritage de son vivant par voie testamentaire ou en faisant des donations, moi je prends le relais, moi le législateur, moi la loi, je prends le relais et voici comment vous allez procéder au partage. Je décide que dans les biens de tonton Don, le droit appelle ça la masse successorale. Donc, tous les biens de tonton Don, donc la partie des biens qui lui revient, le droit appelle ça la masse successorale. Dans la masse successorale qui appartient à tonton Don, on va la diviser en 4. Il y a une partie qu'on va mettre à côté pour la dévolution familiale, on en reparlera plus tard. Les 3 parties qui restent là, une partie, donc, on divise en 4. La masse successorale qui appartient à tonton Don, en 4. Donc, un quart de cette masse-là, on met à côté, c'est la dévolution familiale. On y reviendra plus tard. Un quart de cette masse-là, on donne aux enfants que tonton Don a eu hors mariage. Quand bien même ces biens ont été acquis avec la participation de Tantine Meunier. Elle a participé, elle a eu 30 ans de mariage avec ce type. Peut-être ils ont même vécu encore 5 ans de vie commune sans être mariés. Donc on peut même dire 35 ans, 40 ans. Parce que nos tontons, là, ils aiment garder les tantines pendant de nombreuses années. Donc cette tantine-là a participé en tout et pour tout à l'acquisition de ces biens-là. Aujourd'hui, on lui dit que la loi lui dit que les enfants que le tonton a eu, donc les 5 enfants-là ont un quart de la masse successorale de tonton. Et la loi nous dit que le quart que ces enfants-là prennent leur revient en pleine propriété. Ça veut dire que la partie des biens qu'on donne aux enfants que le tonton-là a eu hors mariage, ils acquièrent cette partie-là en pleine propriété. Ils deviennent propriétaires. Si ce sont les maisons, 3 maisons qu'on donne aux enfants, 2 voitures, l'argent qu'on manquait, ils deviennent propriétaires de ces maisons, de ces voitures, du terrain et de l'argent. C'est comme ça. Même ces tantines donc, qui a participé, ça ce n'est pas notre affaire. Ces enfants-là, dont les mamans n'ont même pas participé à l'acquisition des biens, aujourd'hui deviennent propriétaires parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle les héritiers légaux. Pour ça, il vous suffit de lire les articles 687 et 688 du Code civil de la deuxième partie. Donc, Code civil de la République gabonaise, deuxième partie. Ensuite, nous avons les pères et mères. Si le père et la mère de tonton Don sont encore en vie, la loi leur attribue un quart de la masse successorale de tonton Don en nue propriété. Ça veut dire que même eux, les parents du défunt, n'ont pas la propriété des biens. Ça veut dire qu'on leur donne seulement la maison, habiter dedans. Une fois que vous allez mourir ou vous partez, la maison revient aux enfants parce que les enfants là, ils ont leur quart en pleine propriété et ils ont le quart qui est attribué aux parents. Les enfants ont la nue propriété sur ce quart. Ça veut dire que les enfants sont en réalité les véritables propriétaires de la part qui est attribuée
à leurs grands-parents. Mais comme leurs grands-parents sont encore en vie, ils ne peuvent pas utiliser ces biens ni les fruits. Donc, ils attendent quand les parents ne seront plus de ce monde. Ils vont récupérer ce quart-là en pleine propriété. Ensuite, nous avons le dernier quart qu'on attribue à Tantine Meilleux, qui ici, après le décès de son mari, devient ce qu'on appelle conjoint survivant. Le législateur nous dit, la loi nous dit, dans l'article 691, que Tantine Meilleux acquiert cette part-là en usufruit. Voilà, en usufruit, excusez-moi. Usufruit veut dire que elle n'est même pas propriétaire. Elle n'est pas propriétaire, elle a juste le droit d'utiliser la chose. Si c'est la maison qu'on lui donne, elle habite dedans ou elle fait louer, elle prend l'argent. Si c'est la voiture, elle utilise ou elle met en location, elle fait le clandestin, le taxi, elle utilise seulement, elle prend l'argent. Mais en aucun cas, elle ne peut vendre cette maison, elle ne peut céder cette maison, elle ne peut vendre cette voiture parce qu'elle n'a pas la propriété. Ce sont les enfants du défunt qui ont la nue propriété sur le quart qui est attribué au conjoint survivant. Donc, en réalité, les vrais héritiers des parents, d'une femme ou d'un homme, ce sont les enfants parce que les enfants héritent toujours en pleine propriété. Même les enfants que l'homme a eu hors mariage, ces enfants-là seront héritiers de leur part d'héritage en pleine propriété. Tantine, je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est la loi qui décide. Maintenant, si les pères, là, leurs grands-parents ne sont plus en vie, ils sont décédés. Beaucoup d'entre nous, on a pu certains de nos grands-parents. En plus de leur part là, qu'ils ont en pleine propriété, ils prennent aussi la part des grands-parents là en pleine propriété lorsque ceux-là sont déjà décédés. Donc les enfants là, ils vont hériter non seulement de leur part en pleine propriété, mais de la part des grands-parents. Si c'est la tantine là qui est décédée avant, ça veut dire que lorsque le monsieur là meurt après et qu'elle n'existe plus, les enfants que ce monsieur là a eu hors mariage viennent hériter de tous les biens en pleine propriété. Ça veut dire qu'ils prennent leur part en pleine propriété, la part des grands-parents en pleine propriété et la part de la personne qui n'existe plus là en pleine propriété. Donc, conclusion à la tante qui nous a posé des questions, les enfants que le tonton là a eu hors mariage, même si tantine Meilleux était mariée sur le revenu de la communauté des biens, ces enfants là vont hériter de leur papa, de tonton Mombo, en pleine propriété, contrairement à tantine Meilleux, qui elle va hériter en usufruit. Est-ce que j'ai répondu à la question? Si ce n'est pas clair, ce n'est pas grave. Ici c'est le français, c'est l'enseignement du droit en français facile. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Vous laissez votre question en commentaire et je répondrai. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, j'ai d'autres vidéos. J'ai déjà parlé de la succession pour les frères et sœurs. Vous retrouvez ça dans les vidéos qui sont en bas ou sur mon compte YouTube Priska Obam. Sur ce, bisous à vous.